Êtes-vous assis à l'arrière d'une Mercedes Maybach blindée, vert fumé, cuir n'a pas sous vos doigts, climatisation personnalisée pour chaque passager et des dispositifs de sécurité si avancés qu'ils pourraient rivaliser avec ceux de certains présidents. Bienvenue dans la voiture du président congolais Félix Tshisekedi. Aujourd'hui, nous vous emmenons au cœur du cortège présidentiel, à l'intérieur des voitures les plus puissantes et les plus secrètes du gouvernement congolais. Ce ne sont pas de simples véhicules, ce sont des forteresses roulantes, des symboles de pouvoir, de sécurité extrême et de luxe. Et si vous pensiez connaître le président Félix Tshisekedi, attendez de voir comment il se déplace, ce qu'il exige à bord et les millions que cela coûte. Alors avant qu'on entre dans les secrets de ces voitures exceptionnelles, abonnez-vous tout de suite, activez la cloche, car ce qui suit est rare, spectaculaire et confidentiel. La Mercedes Maybach S600 Pullman Guard n'est pas une simple limousine. C'est un chef-d'œuvre d'ingénierie allemande, une forteresse roulante conçue exclusivement pour les chefs d'État et les ultra-riches. Lorsqu'on parle de la bête du président congolais Félix Tshisekedi, c'est à ce véhicule qu'on pense immédiatement. Elle mesure plus de 6,5 mètres de long, pèse près de 5 tonnes et attire instantanément l'attention, même dans un cortège blindé. Ce n'est pas seulement un moyen de transport, c'est une déclaration de pouvoir, de prestige et de domination. En RDC, elle symbolise la présence présidentielle au plus haut niveau. L'intérieur est une véritable suite présidentielle mobile. Dès qu'on y entre, on comprend pourquoi cette voiture coûte une fortune, cuir napacous humain, boiseries exotiques, moquettes épaisses, 4 sièges VIP en configuration face à face séparés du chauffeur par une cloison vitrée avec interphone, et une ambiance sonore feutrée grâce à l'isolation acoustique avancée. Le système audio signé Burmester AN3D transforme l'habitacle en salle de concert, tandis que les lumières d'ambiance personnalisables permettent au président de voyager dans un confort inégalé, même lors de longs trajets. Mais derrière le luxe se cache une technologie de protection ultra performante. La Pullman Guard est certifiée VR9, le plus haut niveau de blindage civil, ce qui signifie qu'elle peut résister à des tirs de fusil d'assaut, à des explosions de grenades ou de mines, et même à des attaques chimiques si elle est équipée des options d'étanchéité et de pressurisation. Les vitres sont en verre multicouche par balle, les pneus sont rinflats, capables de rouler même à plat, et la structure de la voiture est renforcée par un acier composite capable d'absorber d'énormes impacts. Elle est équipée de systèmes d'alerte, de brouilleurs de fréquence, et même de réservoirs à essence auto-obturant. Sous le capot, cette limousine embarque un moteur V12 biturbo de 6.0 litres, développant 530 chevaux. Malgré son poids colossal, elle offre une accélération impressionnante et une conduite fluide, notamment grâce à sa transmission automatique 7 rapports et à sa suspension hermétique. Le président Félix Tshisekedi peut ainsi se déplacer rapidement en cas de menace tout en conservant un confort royal à l'intérieur. La puissance n'est pas là pour faire du bruit ou de la vitesse, mais pour garantir une mobilité rapide, stable et silencieuse, même dans les pires situations. Quant au prix, cette voiture est tout simplement hors norme, environ 1,6 million de dollars, sans compter les options spécifiques à la présidence congolaise. À ce tarif, on ne paie pas seulement une voiture, mais un outil de commandement mobile, un refuge de crise et un symbole d'autorité. Elle suit Félix Tshisekedi dans ses voyages internationaux comme à l'intérieur du pays, souvent escorté par des motos et des 4x4 blindés, formant un bouclier humain et mécanique autour de lui. En République démocratique du Congo, ce véhicule est bien plus qu'un objet de luxe, c'est le cœur roulant du pouvoir exécutif. Massive, imposante et intimidante, la Cadillac Escalade n'est pas simplement un SUV de luxe. Dans le cortège de Félix Tshisekedi, elle joue un rôle stratégique, transport de la garde rapprochée, du matériel de communication ou des conseillers VIP. Son intérieur spacieux permet également au président de s'y déplacer discrètement lors de missions sensibles, loin des projecteurs. L'intérieur est à l'image de son statut, boiserie fine, siège massant, écran tactile, et connectivité totale. Ce véhicule dispose également d'un système de brouillage électronique pour déjouer toute tentative d'explosion à distance. Sous le capot, elle embarque un V8 de 6.2 litres, avec plus de 420 chevaux, et une transmission intégrale adaptée à tous types de terrains, même les plus dangereux. Elle combine luxe, confort et sécurité avec intelligence. Le prix de cette Escalade, dans sa version présidentielle blindée, atteint facilement 350 000 dollars. C'est une bête de route qui inspire autant le respect que la prudence, et qui accompagne le chef de l'État dans toutes les situations. Discrète, mais surprenante, la Hyundai Equus limousine est un choix inattendu dans un cortège africain, mais qui s'explique, son rapport qualité-prix, son confort, et sa capacité de personnalisation. Félix Tshisekedi l'utilise pour les déplacements secondaires ou protocolaires. À l'intérieur, c'est un havre de paix, fauteuil en cuir chauffant et ventilé, écrans individuels, éclairage d'ambiance réglable, et rideaux occultants. C'est aussi une voiture très silencieuse, idéale pour des appels diplomatiques ou des moments de repos en déplacement. Son moteur V8 développe près de 430 chevaux,
avec une boîte automatique à 8 rapports et une suspension intelligente. Et malgré sa taille imposante, elle est étonnamment fluide sur les routes congolaises. Le prix? En version blindée, elle monte jusqu'à 250 000 $. Une option stratégique, alliant prestige asiatique et technologie moderne, qui en dit long sur l'éclectisme du cortège présidentiel. La Lexus LX 570, c'est le 4x4 de luxe par excellence. Une carrosserie imposante, un intérieur somptueux, et surtout une capacité à affronter n'importe quel terrain des pistes poussiéreuses du Kasaï aux routes escarpées de l'Est de la RDC. Ce véhicule est utilisé lorsqu'il faut allier présence présidentielle et robustesse. L'intérieur? C'est un salon roulant, écran 12 pouces, cuir matelassé, climatisation 4 zones, système audio marque Levinson, et même un système de massage intégré dans les sièges arrière. Tout est pensé pour que le président reste dans un confort total, même au cœur des régions les plus reculées. Avec son V8 de 5,7 litres, elle développe 383 chevaux, et dispose d'une suspension adaptative qui rend la conduite souple malgré les obstacles. En version blindée, elle résiste à des menaces balistiques tout en conservant un look relativement discret. Son prix dépasse facilement 280 000 $. C'est une voiture de luxe taillée pour l'Afrique, et un pilier dans la stratégie de mobilité présidentielle. Dans les terres africaines, où les routes sont parfois inexistantes, où la boue, les pierres, la poussière ou les pentes raides sont la norme, le Toyota Land Cruiser VX57 règne en maître absolu. Ce véhicule est une légende sur le continent. Et pour le président Félix Tshisekedi, il est bien plus qu'un simple 4x4, c'est une assurance mobilité, une réponse aux défis du terrain, et une présence présidentielle là où aucun autre véhicule ne peut aller. Le VX57 est souvent utilisé lors des déplacements en zone rurale, en province, ou encore pour les visites surprises dans des zones sensibles. C'est le véhicule de terrain par excellence, mais dans sa version présidentielle, il n'a rien à envier au SUV de luxe. L'extérieur robuste du Land Cruiser cache une ingénierie blindée impressionnante. Il est doté d'un blindage capable de résister aux tirs d'armes légères, de mitraillettes, et même à certains engins explosifs improvisés. Les vitres sont épaisses, anti-balles, les portières renforcées, et les pneus sont du type Rinfla, c'est-à-dire capables de rouler même après avoir été crevés. En plus, ce véhicule est équipé d'un système de ventilation d'urgence et d'une alimentation indépendante pour les cas extrêmes, comme une attaque chimique ou une panne de moteur dans une zone de conflit. Il est littéralement prêt pour la guerre. À l'intérieur, c'est un autre monde. On retrouve un habitacle entièrement réaménagé pour garantir le confort présidentiel, siège en cuir surpiqué, climatisation multizones ajustables, connectivité complète via satellite, écran tactile, mini-réfrigérateur, et même un système de communication sécurisé. Chaque détail a été pensé pour permettre au chef de l'État de se reposer, de travailler ou de communiquer même dans les zones les plus isolées. Ce n'est pas un simple 4x4, c'est un QG mobile, taillé pour les réalités africaines. Et pourtant, vu de l'extérieur, ce véhicule reste relativement discret, ce qui renforce son efficacité en mission confidentielle. Le Toyota Land Cruiser VX57, dans sa version blindée utilisée par Félix Tshisekedi, coûte environ 200 000 $. Cela peut sembler modeste face à la Maybach ou à la Cadillac, mais c'est probablement le véhicule le plus stratégique de tout le cortège. Car en République démocratique du Congo, la sécurité du président ne dépend pas seulement de la technologie ou du luxe, mais aussi de la capacité à rejoindre les zones reculées, les terrains hostiles, et à s'adapter aux réalités d'un territoire immense. Ce 4x4, c'est le lien direct entre le pouvoir central et les provinces oubliées, entre le président et son peuple. Et c'est ce qui le rend indispensable. Derrière chaque voiture se cache une stratégie. Sécurité, pouvoir, discrétion, mobilité. Le président Félix Tshisekedi ne laisse rien au hasard. Ces véhicules ne sont pas simplement des moyens de transport, ce sont des instruments de gouvernance, de diplomatie et de contrôle. Alors, dites-moi, laquelle de ces voitures vous a le plus impressionné? La Pullman et ses millions? La Lexus robuste? Ou le Land Cruiser blindé façon guerre secrète? Si vous êtes encore là, c'est que cette vidéo vous a plu. Alors, abonnez-vous maintenant, laissez un j'aime, et partagez cette vidéo pour soutenir notre travail. Laissez votre avis en commentaire, pensez-vous que ce niveau de luxe est justifié pour un président africain? Est-ce un symbole de pouvoir ou d'excès? On se retrouve très vite pour une nouvelle plongée dans le monde caché des puissants.